Bienvenue sur Réveil africain, la chaîne où la vérité brute rencontre la conscience africaine. Ici, les mots ont du poids. Ici, les silences parlent plus fort que les discours. Et aujourd'hui, ce que nous allons vous raconter n'est pas une simple actualité. C'est un basculement, une rupture, une guerre froide qui ne dit pas son nom. Un soulèvement de l'intérieur mené par trois nations que tout le monde pensait soumises, divisées, fatiguées, mais qui, dans le silence des déserts du Sahel, ont relevé la tête. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ne sont plus les mêmes pays qu'il y a un mois. Leurs peuples, leurs armées, leurs dirigeants n'acceptent plus l'ordre établi. Ils envoient un message au monde, notre terre n'est plus à vendre. Et ce message, il fait trembler des capitales, il inquiète les chancelleries. Il bouleverse les équilibres, il réveille les consciences. Car cette semaine, en seulement 7 jours, ces trois pays ont lancé la plus grande offensive diplomatique, militaire et symbolique contre l'hégémonie occidentale depuis les indépendances africaines. Et ce que vous allez entendre, ligne après ligne, ce sont les détails de cette révolution en cours. Si vous croyez que l'Afrique doit redevenir maîtresse de son destin, abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et partagez-la massivement. Ce que vous vous apprêtez à découvrir ne sera jamais diffusé sur les médias classiques. Burkina Faso, nationalisation et indépendance économique. Tout a commencé un mardi matin à Ouagadougou. Il est 8h45 quand le président Ibrahim Traoré, en tenue militaire, entre dans la salle de conférence du Conseil de défense. Son visage est fermé. À ses côtés, les ministres de l'économie, des mines et de la défense. Ce qui va être annoncé n'a jamais été tenté, ni au Burkina Faso, ni ailleurs. Traoré prend la parole et annonce la nationalisation immédiate de 65% des mines d'or en activité sur le territoire burkinabé. Un décret entre en vigueur dans la minute qui suit. Les entreprises étrangères, principalement françaises, canadiennes et sud-africaines, ont 72 heures pour se conformer aux nouvelles règles ou quitter le pays. Dans les rues de Ouagadougou, des scènes de liesse éclatent. Certains pleurent, d'autres chantent. Ce n'est pas une réforme, c'est une libération économique. Si vous soutenez cette décision historique, commentez maintenant, l'or aux enfants du Faso. Et partagez cette vidéo pour faire circuler la vérité. Mais ce n'est pas tout. Traoré lance dans la foulée la création d'un fonds souverain d'investissement populaire entièrement alimenté par les revenus des mines. Ce fonds servira à construire des écoles, des hôpitaux, à moderniser l'agriculture. Chaque village aura un droit de regard sur l'utilisation de ces fonds. Et pour la première fois, les ressources naturelles du pays ne serviront plus à enrichir des actionnaires à Toronto ou à Paris, mais les familles burkinabées elles-mêmes. Niger, expulsion, alliance nouvelle et Jean de levé. Arrêt de Saïs et changement d'air. Présenterez-nous à l'étiant et changement d'air. Pendant ce temps, à Niamey, le général Abdourahmane Tiani frappe encore plus fort. Il convoque une conférence de presse qui, en quelques minutes, va bouleverser toute la géopolitique du Sahel. Première annonce, expulsion définitive de toutes les bases militaires françaises encore présentes sur le territoire nigérien. Les derniers soldats doivent quitter le pays dans un délai de 15 jours, sans négociation. Deuxième annonce, rupture officielle des accords militaires avec les États-Unis. Troisième annonce, signature d'un partenariat stratégique avec la Russie, la Turquie et l'Iran, incluant un transfert de technologies et de matériel militaire lourd. Les chancelleries européennes s'affolent. Washington envoie des messages d'alerte. Mais à Niamey, la décision est prise. Nous n'avons plus besoin de protecteurs qui nous surveillent plus qu'ils ne nous protègent. Si vous croyez que le Niger est en train de montrer la voie, commentez souveraineté réelle et abonnez-vous. Vous êtes témoin d'un tournant historique. Mais le général Tiani ne s'arrête pas là. Il annonce la création d'un réseau régional d'intelligence économique, Prazuno.fr-3W, chargé de détecter, bloquer et dénoncer toute tentative de corruption, de pillage ou de chantage économique exercé par des entreprises ou des ONG liées à des puissances étrangères. Ce réseau, nommé Œil du Peuple, est connecté à une plateforme en ligne où chaque citoyen peut dénoncer anonymement des pratiques illégales. Un mélange de technologie, de participation populaire et de volonté politique. Un cocktail qui inquiète sérieusement les anciennes puissances coloniales. 13. Mali. Médias coupés, voix libérée. À Bamako, la révolte prend une autre forme, celle du combat médiatique. Le colonel Assimi Goïta annonce la fermeture immédiate de toutes les stations de radio et télévision occidentales diffusant sur le sol malien.
France 24, RFI, BBC, Deutsche Welle, toutes les fréquences sont coupées. Ces médias ne nous informent pas, ils nous conditionnent, déclare-t-il. Mais ce n'est pas une simple censure. C'est une libération de la parole africaine. Goïta ne laisse pas un vide, il propose une alternative. La création d'une union médiatique panafricaine nommée Voix du Sahel. Un média multilingue, indépendant, collaboratif et fondé sur la transparence. Si vous en avez assez de la propagande déguisée en journalisme, écrivez Presse libre africaine en commentaire et partagez cette vidéo avec vos proches. En moins de 48 heures, Voix du Sahel est en ligne, avec des correspondants dans plus de 40 villes africaines. Le financement est assuré par une contribution volontaire des citoyens. Et déjà, plusieurs journalistes burundais, tanzaniens et centrafricains demandent à rejoindre le réseau. L'information reprend sa place, celle de la vérité, pas de l'influence. Arrivé, une armée commune, une défense collective. Mais le plus grand événement de cette semaine, c'est la création formelle de l'armée du Sahel, une force militaire unifiée entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cette armée n'est pas une simple coordination. C'est un corps d'élite avec une doctrine unique, un commandement intégré, des bases de communes, des fournisseurs unifiés et un programme de formation accéléré en cybersécurité, guérilla, tactiques anti-drones et surveillance satellitaire. En 7 jours, plus de 15 000 soldats ont prêté serment dans les 3 pays sous un même drapeau, celui de l'AES. Si vous pensez qu'une Afrique forte doit pouvoir se défendre seule, likez cette vidéo et commentez Unité stratégique. Les premières manœuvres faites en PWZ tient aussi manœuvre missionnaire qu'un PWW, 33 manœuvres militaires sur W. L'analyse ont eu lieu dans le désert de Tinakov. Drones tactiques, blindés légers, unités d'infiltration. Une coordination parfaite. Une capacité nouvelle qui force même l'OTAN à revoir ses rapports confidentiels. Et pendant que les généraux de l'Ouest s'agitent, les peuples du Sahel, eux, respirent, enfin. Ingérence démasquée et sabotages avortés. Mais tout cela ne se fait pas sans résistance. Cette semaine, les services de renseignement burkinabés, aidés par leurs homologues d'un malien, ont intercepté 3 agents européens près de la frontière algérienne. En leur possession, des caméras miniatures, des dispositifs d'écoute et des passeports diplomatiques falsifiés. Objectif présumé, filmer des installations stratégiques, capter des communications et faire fuiter des images compromettantes à la presse étrangère. Les autorités parlent d'un acte de guerre discrète. Si vous pensez que l'Afrique doit défendre ses secrets comme les grandes puissances le font, partagez cette vidéo. La guerre moderne se joue tant un et aussi dans l'ombre. Des campagnes de désinformation ont également été identifiées. Sur X, ex-Twitter, des milliers de faux comptes ont tenté de faire croire à une famine organisée par l'AES. Mais les services de cybersécurité de Voix du Sahel ont pu retracer ces opérations jusqu'à des agences tout basées en Europe centrale. La réponse a été immédiate, blocage massif, plaintes diplomatiques et publication des preuves. L'Afrique reprend sa parole, son territoire et son avenir. Cette semaine, 3 nations africaines ont prouvé une chose essentielle. La liberté ne se demande pas, elle se construit. Elle se protège, elle s'assume. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ne sont plus dans la réaction. Ils sont dans l'action, la stratégie, l'affirmation. Ils montrent que même sans milliards, sans armes de pointe, sans appui occidental, on peut se lever, s'organiser et inspirer un continent tout entier. Et le monde regarde. Si ce message résonne en toi, abonne-toi maintenant à Réveil africain. Like cette vidéo et partage-la partout. Parce qu'aujourd'hui, le Sahel s'est levé. Demain, l'Afrique entière suivra.